Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal-là. Les titres. Au sommaire de ce journal, la célébration de l'Eid el-Fitr par la Oumma islamique marquant la fin du mois de Ramadan. La communion, le partage et les réformes sont au menu de cette célébration. Et la salle des banquets du palais de Koulouba a servi de cadre ce matin à la traditionnelle prière de l'Eid el-Fitr en présence d'un parterre de personnalités nationales et d'ambassadeurs de pays musulmans. Le général d'armée Assimi Goïta a profité de ce moment de dévotion pour réaffirmer la souveraineté économique du pays. Un seul titre pour ce journal, la célébration de l'Eid el-Fitr, et la tradition a été respectée par le président de la transition qui a pris part à la prière de l'Eid ce matin dans la salle de banquet de Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans son message a réaffirmé la souveraineté économique du Mali avec une annonce de taille pour le développement. Je vous propose de l'écouter au micro de Aloussine Touré. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité de célébrer l'Eid el-Fitr, qui est un moment de communion, de partage et surtout de pardon. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et saluer M. le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour l'initiative Sungalo Solidarité, et qui a été un moment privilégié de rencontres, d'échanges, de partage, de prières et surtout de solidarité envers nos différentes populations. Et j'ai pris Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, d'accepter toutes nos prières allant dans le sens de la paix, de la stabilité, de vivre ensemble et surtout la cohésion. Et je suis aussi comblé de l'aboutissement de différentes réformes que nous avons engagées, notamment dans le secteur minier. Nous commençons à bénéficier des retombées, et ce qui explique la remise des chèques géants à hauteur de plus de 18 milliards 400 à nos différentes communes. Et cela est un signal fort dans le cadre du développement local de nos communautés. Et cela atteste et confirme la thèse que l'or brillera pour le peuple malien. Et dans le même cadre des réformes engagées, nous avons décrété l'année 2026 et l'année 2027 comme pour l'année de l'éducation et de la culture. Et cette initiative vise à refonder notre système éducatif, à valoriser le capital humain et surtout à promouvoir notre souveraineté. Et dans le cadre de la pacification du territoire national, les forces armées et de sécurité ont engagé plusieurs actions de coercition visant à neutraliser les groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. En plus de ces efforts, le gouvernement a engagé d'autres actions pour la promotion de la paix, à savoir la mise en place de l'Observatoire pour la paix et la réconciliation nationale, dont la présence sera assurée par l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Issoufi Maïga. Cette nouvelle structure sera un dispositif incontournable pour la promotion du vivre ensemble, le renforcement du tissu social et surtout la stabilité de notre pays. Et pour terminer, je voudrais surtout saluer les efforts inlassables de nos forces armées et de sécurité dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Aussi saluer et féliciter l'engagement, surtout la détermination de nos opérateurs économiques, les chauffeurs et les apprentis, pour le ravitaillement de notre pays en denrées de première nécessité et surtout en hydrocarbures. Et m'incliner pieusement devant la mémoire de ceux qui ont payé le prix fort, à savoir le sacrifice ultime, et souhaiter prompt rétablissement à nos blessés civils et militaires.
et tout en souhaitant bonne fête à toutes et à tous, ainsi qu'à nos partenaires qui vivent au Mali. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a adressé un message à la Oumma islamique. Dr Mahamadou Kone souhaite au nom du gouvernement ses vœux de paix, de santé, de prospérité et de solidarité. Des propos recueillis par Fadema Keita. Aujourd'hui, nous tirons vers la fin du mois de Ramadan 2026. À cette occasion, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il mette sa baraka sur toute la communauté religieuse du Mali. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je souhaite à l'ensemble de la communauté religieuse musulmane une bonne fête de Ramadan et une bonne fête de solidarité. Nous avons bien vu de façon intense en ces mois de Ramadan, couplé avec le carême des chrétiens, plus de solidarité à l'endroit des religieux dans le cadre de Sungalo Solidarité. Ce Sungalo Solidarité a touché tous les cœurs de la population malienne. Cela nous interpelle tous, la communauté musulmane, à avoir plus de fraternité avec nos frères chrétiens et d'autres qui ne sont pas dans la communauté musulmane. Nous sommes les mêmes, nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes des Maliens. Nous devons rester toujours unis ensemble sur un objectif commun qui est la paix, la solidarité, l'entraide et la convivialité. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala à ce que la fête se passe dans les meilleures situations. Le Mali est un et indivisible. Les chrétiens maliens, les musulmans maliens et même les non-croyants maliens sont tous des Maliens. Nous avons la contrainte de vivre ensemble, donc nous devons nous organiser à vivre ensemble dans la symbiose, dans la quiétude. Et ce communiqué du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social dans la teneur suit, en application des dispositions de la loi 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du 19 mars 2026, fête de l'Eid el-Fitr ou fête de Ramadan, et celle du vendredi 20 mars 2026, lendemain de la fête, sont chômés et payé sur toute l'étendue du territoire national. Akaï, la famille de feu El Hadj Amenyang, en collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité, ceci à travers la remise de vivres. La cérémonie s'est tenue à la direction régionale de la police en présence de notre reporter Mahamadou Diallo. 4 bœufs, des sacs de céréales, de sucre, de l'huile, des paquets de sachets d'eau, des cartons de mayonnaise, entre autres. C'est la quantité de vivres offerte aux forces de défense et de sécurité du Mali par la famille de feu El Hadj Amenyang en collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse de Caille. La famille avec le CNJ, on pensait que bientôt la fête, il y a des familles qui se sont déplacées de l'intérieur du Mali pour regagner Caille et sûrement ils vont fêter en dehors de leur famille. Et pour qu'ils ne sentent pas cette absence, et nous avons souhaité leur offrir pour qu'eux aussi ils fêtent de la même manière que le reste du Mali. La famille Nyanko, c'est une famille de référence dans la région de Caille. Le papa, quand il était vivant, il s'est beaucoup donné pour le Mali et particulièrement dans la région de Caille, par rapport à des conflits, par rapport à des gestes humanitaires à l'endroit des personnes qui sont démunies. Aujourd'hui, c'est notre sens d'accueillir vraiment ces dons et que ça nous réconforte beaucoup dans notre combat quotidien. Le représentant du gouverneur de la région de Caille a exprimé toute sa satisfaction pour ce geste qui n'est pas une première de la part de la famille de feu El Hadj Amenyang. Il pense de tout le temps
à nos forces de défense et de sécurité, moi personnellement en tant que militaire, ça me va droit au cœur. C'est pas parce qu'ils sont dans les besoins, mais ça prouve à suffisance qu'ils ont une pensée pieuse pour nos forces de défense et de sécurité et qu'ils sont impressionnés par les travaux qu'ils font dans la région des Cailles. Selon le donateur, ce geste symbolique rentre dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan, renforce la cohésion et valorise le courage des militaires. Et pour l'Aïd el-Fitr, la coordination régionale des Asfia de Tombouctou et Taoudéni a une nouvelle fois posé un acte de solidarité en faveur des démunis à travers une distribution de riz et de sucre. Cette opération de solidarité qui a sa 7e édition vise à soulager 80 personnes en situation de vulnérabilité dans un contexte marqué par de fortes dépenses. Les explications avec Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. À travers ce geste, la coordination régionale de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, de Tombouctou et de Taoudéni entend soulager 80 personnes en situation de vulnérabilité en cette période du mois de Ramadan, dont 40 de la région de Tombouctou et 40 déplacés de la région de Taoudéni. Le don se compose de sucre et du riz. À travers ce geste, Asfia souhaite apporter un soutien concret à ces familles qui traversent des moments difficiles. Nous sommes conscients que les défis humanitaires auxquels nos populations font face demeurent importants. Les crises sécuritaires, les déplacements forcés et les difficultés économiques affectent particulièrement les couches fragiles de notre société. C'est pourquoi la solidarité doit rester au cœur de nos actions. Les bénéficiaires apprécient cette action humanitaire en cette période de grandes dépenses. C'est vraiment un soulagement. Si quelqu'un t'aide quand même, que tu ne peux que les remercier quand même, avec leurs partenaires ou toute l'association, et que Dieu nous montre l'année prochaine, Inch'Allah. Vous conviendrez avec moi que le moment est un peu compliqué. Donc si un partenaire vient avec ces paniers-là, vraiment on ne peut que les remercier, les encourager et les féliciter. Et également les rassurer que ces dons-là seront utilisés à bon escient. Cette opération est à sa 7e édition et continue de faire des heureux partout au Mali. À Sikasso, la direction régionale des productions et des industries animales a tenu la 9e édition de l'opération vente promotionnelle de bœufs. Cette année, près de 350 bovins sont concernés et les prix varient entre 100 000 et 350 000 francs CFA. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Pour la 9e fois consécutive, cette opération vente promotionnelle des bovins par la direction régionale des productions et des industries animales de Sikasso s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de notre pays. C'est là afin de soutenir le pouvoir d'achat des populations en leur permettant d'avoir des animaux de qualité et à moindre coût. Cette opération, dite opération Ramadan, permet aux citoyens d'obtenir des animaux de qualité et à moindre coût. Aussi, et aux producteurs d'avoir un bénéfice à la hauteur de leur labeur. Cette activité est inscrite dans notre plan de campagne avec un objectif de 350 têtes de bovins mobilisés et vendus sur le site de l'opération. L'initiative permet de promouvoir la production locale et renforcer la résilience économique de la communauté. La mise à disposition des bovins à des prix promotionnels constitue une réponse concrète aux attentes de nos citoyens. Elle permet non seulement de faciliter l'accès à la viande pour le plus grand nombre, mais aussi de soutenir la filière élevage, pilier essentiel de notre économie régionale. Je voudrais saluer ici l'implication des services techniques, des partenaires, des opérateurs économiques et surtout de nos braves éleveurs, dont les efforts conjugués rendent possible cette opération. Pour cette opération vente promotionnelle, plus de 350 têtes de bovins étaient disponibles. Les prix varient entre 100 000 et 350 000 francs CFA. Restons à Sikasso pour parler de ce moment de communion autour d'un iftar à la station régionale de l'ORTM. L'initiative est de l'association Nya Al-Barka. L'objectif était de renforcer les liens entre partenaires engagés dans des actions sociales au service des veuves et des orphelins. Le compte rendu est signé Moussokoro Siremi.
À travers cette rupture de jeûne collective en ce mois de Ramadan, l'association Nya Al-Barka veut traduire en actes les valeurs de partage et de reconnaissance envers la station régionale de l'ORTM pour son accompagnement constant dans la visibilité de ses actions en faveur des plus démunis. Nous sommes une association humanitaire et l'ORTM constitue pour nous un partenaire clé pour notre visibilité et le renforcement de la confiance de nos donateurs. C'est une manière de remercier notre station commune pour sa franche collaboration. Au-delà du repas, ce moment de communion permet à l'ORTM de réaffirmer son engagement en faveur des initiatives sociales et de renforcer les liens de partenariat avec les associations qui œuvrent pour le bien-être des populations. Donc, je salue l'association et c'est sanitaire pour nous. Durant 28 ans, je pense que ça c'est la première fois qu'une association vient faire une rupture à l'ORTM. À noter que l'association Nya Al-Barka œuvre depuis 2008 dans l'assistance humanitaire en faveur des veuves et des orphelins de la région de Sikasso. Clôture de l'opération Sungalo Solidarité à Kita à travers une rupture collective au carrefour des jeunes du chef-lieu de région. L'initiative est du Conseil régional de la jeunesse accompagné des autorités administratives, politiques et sécuritaires de Kita. Le reportage de Mohamed Fabrice Campo et Mohamedi Alioubari. À l'occasion du mois béni de Ramadan, le Conseil régional de la jeunesse de Kita a procédé à une rupture collective de jeunes au carrefour des jeunes de Kita. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité édition 2026. Tant que nous sommes là, nous allons perpétuer cette action en soutien aux déclarations du président de la transition qui donne une place importante à la jeunesse. Entouré de fidèles, le chef de l'exécutif régional a partagé ce moment hautement symbolique, illustrant l'importance de l'unité interreligieuse en ce moment marqué à la fois par le ramadan musulman et le carême chrétien. C'est une très bonne ambiance qui répète celle qui s'est passée l'année dernière. C'est l'occasion pour nous de faire des vœux pour toutes et tous, faire des vœux pour notre pays, faire des vœux pour nos plus hautes autorités, et en faire pour nous-mêmes et nos familles. Puisse Allah nous montrer le ramadan prochain dans les meilleures conditions pour notre pays et notre religion. Après la prière, les chefs religieux ont également formulé des bénédictions à l'endroit des plus hautes autorités du pays pour une paix durable. À Kidal, c'est le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur des régions qui a offert un iftar aux fidèles de la mosquée du quartier Aliou de Kidal. Les précisions avec Idrissa Djibril Maïga. Le mois de jeûne est un moment de partage et de communion. C'est dans ce cadre que le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur a offert une rupture collective aux fidèles de la mosquée d'Aliou. Nous sommes venus aujourd'hui dans la mosquée d'Aliou, vraiment pour prier Dieu. Dire à Dieu, nous croyons en lui. Dire à Dieu que nous savons qu'il est capable. Il est capable de donner la victoire à nos femmes. Et nous prions vraiment pour les forces de défense et de sécurité pour une victoire éclatante sur l'ensemble du territoire et un retour de la paix et du vivre ensemble dans la région de Kidal et au Mali. Dire à la population de Kidal, les rassurer, il n'y a rien. Les forces de défense et de sécurité sont là. Les autorités administratives sont là pour la population. Donc, que chacun vaque vraiment à ses occupations pour effectivement une vie paisible dans la région de Kidal. La rupture collective de jeunes est un acte de solidarité très fort et de cohésion sociale. À Badjangara, le gouverneur de la région a successivement pris part à des moments de communion à la mosquée de Seydou Nantoumé et à l'église Marie-Reine. L'occasion pour le chef de l'exécutif régional de partager un message de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Les détails avec Aguebou Koulibaly. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de fraternité, le chef de l'exécutif régional a d'abord marqué sa présence à la mosquée de Seydou Nantoumé où fidèles et responsables religieux l'ont accueilli avec respect. Ici, le gouverneur a rappelé l'importance de la solidarité en ces temps marqués par de multiples défis. Il a invité les populations à renforcer les liens de fraternité, à cultiver la tolérance et à privilégier le dialogue comme socle d'une paix durable.
Poursuivant sa tournée à l'église Marie-Reine de Bandiangara, le gouverneur a réitéré son message d'unité, insistant sur la nécessité de transcender les différences religieuses et communautaires pour bâtir une société harmonieuse. La diversité de nos croyances est une richesse qu'il nous appartient de préserver, de valoriser dans un esprit de paix et d'unité. Face aux défis multiples auxquels nous sommes confrontés, je nous invite à puiser dans les périodes de jeûne et de prière la force morale nécessaire pour faire preuve de résilience, de courage et de persévérance. Que le Ramadan et le Carême soient pour chacun et pour tous des sources de renouveau spirituel, de paix intérieure, d'enseignement, d'engagement en faveur d'une société plus tolérante et plus résiliente. La cérémonie s'est achevée dans un recueillement profond à l'église Marie-Reine où le curé a élevé des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région de Bandiangara. À Bourem, c'est Aïssata Alassane Sissé dite Tchato qui a offert la rupture aux fidèles musulmans, une rupture couplée à la célébration de la Journée internationale des femmes où les 2 premières du lycée de chaque section ont été primées. Le commentaire de Mohamed Namakeita. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'honorable Aïdara Aïssata Alassane Sissé a honoré l'excellence scolaire en offrant des pagnes de célébration du 8 mars et leurs frais de couture aux 2 meilleurs élèves de chaque classe du lycée public portant son nom. L'événement s'est déroulé en présence des autorités, marquant ainsi un engagement fort pour la promotion de l'éducation et l'émancipation des jeunes filles. Une belle illustration de leadership, de reconnaissance et de valorisation des talents féminins dans le cercle. Autre lieu, toujours le 8 mars, la grande mosquée de Bourem pour une rupture collective de jeunes sous le signe d'un devoir de mémoire en reconnaissance à Château. La rupture collective est une initiative du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et c'est bien dans cette dynamique que l'honorable Aïssata Alassane Sissé a convié autorités administratives, religieuses, forces armées et de sécurité de Bourem en vue de renforcer les liens sociaux autour des valeurs communes de paix. Autre geste de la généreuse donatrice, une quantité importante de dattes, de sucre et une enveloppe de 500 000 francs CFA en vue d'accompagner les fidèles à mieux passer Laylatul Qadr, la nuit du destin. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour un Mali en paix. Remise d'un important lot de kits d'assainissement aux écoles, centres de santé et groupements d'intérêt économique de la ville de Nioro par les autorités communales. Le don est un appui du projet de résilience urbaine de Bamako-Pruba. Il va permettre de lutter contre les déchets solides dans la ville. Le point de la cérémonie de remise avec Moussa Diakiti. Lutter contre les déchets solides et les inondations et faire de la ville de Nioro la commune où il fait bon vivre sont aujourd'hui les préoccupations majeures des autorités communales. Elles viennent de remettre un important lot de matériel d'assainissement aux écoles, aux centres de santé, aux GIE, aux mosquées et aux avias, ainsi qu'aux services techniques dans le souci d'améliorer leur cadre de vie. Les populations de Nioro veilleront sur les matériels reçus et assurent leur disponibilité à accompagner les initiatives des autorités de la transition pour redonner à la ville de Nioro sa propriété d'antan. Appui du projet de la résilience urbaine de Bamako-Pruba sur financement de l'Union européenne, ces matériels mis à la disposition de la mairie de la commune urbaine de Nioro par le gouvernorat de la région comprennent 3 tricycles, 10 brouettes, 30 pelles, 20 râteaux, 80 poubelles, 100 gants et autant de bottes. Qui dit assainissement, on parle de santé et nous sommes confrontés à un véritable problème de gestion des déchets au niveau de nos villes. Donc nous avons eu à bénéficier d'appuis qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Nioro. Encourager les bénéficiaires à mieux s'approprier de cet outil, de redoubler d'efforts pour que la ville puisse être encore plus présentable du point de vue assainissement. C'est la cour de la mairie qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise.
C'est la fin de ce journal et par ma voix, l'ensemble de la rédaction de ORTM1 vous souhaite une très bonne fête d'Eid el-Fitr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et prières effectuées au cours de ce mois béni. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré pour la grande édition du soir. Excellente journée de fête en compagnie des programmes de ORTM1. Badani